rappelle, nous avons perdu le soutien des Maliens. Mais attention à ne pas confondre les choses. Le peuple malien n'est pas anti-français. Il est anti-politique actuelle de la France et des décennies précédentes. Cette nuance est fondamentale pour porter avec justesse les futures actions diplomatiques françaises envers les autorités maliennes. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, il est impératif que vous preniez enfin la mesure du drame que la France a créé là-bas. Le redéploiement des troupes françaises dans les États voisins du Mali est une nouvelle preuve de votre incompréhension totale du terrain. Changez de logiciel. Arrêtez d'écouter les multinationales françaises qui veulent maintenir leur domination économique dans cette région. Arrêtez d'écouter les va-t-en-guerre qui pensent que la violence ne se combat qu'avec des armes. Essayez plutôt de comprendre les peuples et leur dynamique propre. Eux seuls doivent être écoutés. Nos propositions émanent du vécu des gens et des revendications des peuples. Nous les avons construites avec eux et nous vous les relayons ici. De plus en plus de voix en France les accompagnent. En les écoutant, peut-être que la dignité de la France en Afrique aurait été sauvée depuis longtemps. En tout cas, nous pensons que oui. Après la mort d'Idriss Déby au Tchad, vous êtes-vous empressé d'adouber son fils lors d'un coup d'État constitutionnel? Pourquoi le coup d'État en Guinée qui a remplacé le président Alpha Condé par un ancien soldat de la Légion étrangère française, le lieutenant-colonel Doumbaya, n'a été condamné que du bout des lèvres par la France? Sans parler du troisième mandat inconstitutionnel d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, votre complice de toujours. Pourquoi seul le coup d'État au Mali a été sanctionné par la CEDEAO? Ce blocus ajoute de l'huile sur le feu et ne fait souffrir que la population. Pourquoi le président Macron se permet de convoquer, c'était l'expression employée, les chefs d'État du G5 Sahel au sommet de Pau le 13 janvier 2020 pour les obliger à prêter à nouveau allégeance à la France? Pourquoi refusez-vous de valider l'enquête des Nations Unies sur les bombardements par l'armée française à Bounti, au Mali, le 3 janvier 2021, qui a fait une vingtaine de morts dans un rassemblement qui n'était vraisemblablement qu'un mariage? Sans compter le double jeu de la France au Mali, du fait de son soutien implicite au mouvement rebelle du nord du Mali et dernièrement le mouvement national de libération d'Azawad. Du fait également de la promotion acharnée de l'accord d'Alger, rédigé sans le peuple malien, qui ne correspond en rien à ses aspirations et qui menace l'intégrité territoriale du Mali. Et évidemment, je ne parle même pas du franc CFA et de son avatar, l'ECO, cet instrument de domination monétaire de la France dans la région. Face au blocage des voies démocratiques, il semble que pour beaucoup, l'envie d'indépendance et de souveraineté a remplacé le désir de démocratie. C'est un changement majeur qui, pour preuve, il y a 9 ans, au début de l'opération militaire française, les djihadistes et autres entrepreneurs de violence étaient présents sur 10% du territoire, alors qu'aujourd'hui, près de 90% du territoire malien est classé en zone dangereuse. Outre les 59 militaires français tués auxquels nous devons rendre hommage pour leur engagement, il faut rappeler que le nombre de victimes africaines est estimé à 4838, rien que pour 2021. Sans compter les 2,2 millions de déplacés internes et les 200 000 réfugiés. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que constater le fait que le peuple malien ne s'est pas opposé à l'arrivée au pouvoir de ces militaires. Il ne les juge pas bons démocrates, personne ne s'y trompe. Mais il les juge davantage capables de lutter contre le terrorisme et pour retrouver leur souveraineté et leur capacité à agir. Sahel, quel est l'objectif de la France? Personne n'a jamais pu répondre, parce que vous n'avez pas la réponse. Là pour cela que l'on ne peut pas parler de ce retrait comme d'une humiliation de la France. C'était un échec prévisible depuis le premier jour, puisque sans objectif, une guerre ne peut être gagnée. Si l'humiliation appelle un sursaut d'orgueil, un échec appelle à la réflexion et à l'humilité. C'est pour cela qu'en priorité, les députés communistes proposent de faire un bilan lucide de l'action de la France en Afrique. Pour ne pas reproduire ces erreurs, si nous l'avions fait après la monstrueuse guerre contre la Libye en 2011, nous n'en serions pas là.